Bonjour à tous, dans cette capsule nous allons voir comment conduire un calcul de consommation d'énergie électrique dans une situation de la vie courante. Rappelons la relation mathématique liant l'énergie, la puissance électrique et la durée. Cette relation s'écrit E est égal à P multiplié par T, où E représente l'énergie électrique consommée, P représente la puissance électrique du ou des appareils concernés et T le temps de fonctionnement du ou des appareils en question. Comme dans tout calcul, il est très important de faire attention aux unités. Deux systèmes d'unités peuvent être utilisés pour calculer une consommation d'énergie électrique. Dans le système international, l'énergie s'exprime en joules si la puissance est exprimée en watts et le temps en secondes. Dans la vie quotidienne, comme sur les factures d'électricité, on utilise plutôt le kilowattheure pour exprimer l'énergie électrique consommée. Dans ce cas, la puissance s'exprime en kilowatts et le temps en heures. Rappelons également qu'une heure correspond à 60 minutes ou à 3600 secondes. Il faut bien garder cela en tête pour la suite. Nous allons maintenant détailler un calcul de consommation d'énergie dans un cas de la vie quotidienne. Prenons l'exemple suivant. François fait chauffer son repas durant 2 minutes 20 secondes à l'aide d'un four à micro-ondes de puissance 1200 watts. Quelle quantité d'énergie électrique en joules a été consommée? Nous allons utiliser la relation mathématique rappelée précédemment. L'énoncé nous demande de calculer la quantité d'énergie électrique consommée en joules. Dans notre calcul, la puissance devra donc être exprimée en watts et le temps en secondes. Dans l'énoncé, la puissance du micro-ondes est déjà exprimée en watts. Nous n'avons donc rien à modifier pour la valeur de la puissance. En revanche, le temps d'utilisation est exprimé en minutes et secondes dans l'énoncé. Or, pour calculer la consommation d'énergie en joules, le temps de fonctionnement doit être uniquement exprimé en secondes. Il faut donc convertir 2 minutes et 20 secondes en secondes. Rappelons qu'une minute est égale à 60 secondes, ainsi nous pouvons facilement calculer que 2 minutes et 20 secondes sont équivalentes à 140 secondes. Nous allons donc pouvoir maintenant remplacer ces valeurs dans la formule pour calculer l'énergie en joules. Notre calcul s'écrit donc ainsi, et le résultat nous donne une valeur de 168 000 joules, que l'on peut également écrire 1,68 fois 10 puissance 5 joules. L'énergie électrique consommée par le four à micro-ondes pour chauffer le repas de François est donc de 168 000 joules. Reprenons maintenant la même situation que précédemment. François fait toujours chauffer son repas durant 2 minutes 20 secondes à l'aide du même four à micro-ondes dont la puissance est toujours de 1200 watts. Mais cette fois-ci, la question est la suivante. Quelle quantité d'énergie électrique en kilowattheure a été consommée? La relation mathématique permettant de calculer l'énergie électrique est la même. E est égal à P multiplié par T. Mais cette fois-ci, l'énoncé nous demande de calculer cette énergie électrique en kilowattheure. Ainsi, pour mener à bien notre calcul de consommation d'énergie, nous allons devoir exprimer la puissance en kilowatts et le temps en heures. Observons l'énoncé. La puissance du four à micro-ondes est égale à 1200 watts. Nous avons donc une première petite conversion à effectuer pour exprimer cette puissance en kilowatts. Donc 1200 watts correspond à 1,2 kW. Le temps d'utilisation de 2 minutes 20 secondes doit maintenant être exprimé en heures. C'est un petit peu plus délicat que précédemment, mais prends le temps de bien regarder et mets pause si nécessaire et tout devrait bien se passer. Pour s'en sortir, nous allons
toujours repasser par la durée d'utilisation en secondes. Donc nous avons calculé précédemment que 2 minutes et 20 secondes correspondaient à 140 secondes. Nous devons maintenant exprimer cette durée en heures. Pour cela, il est très pratique de reconstruire un petit tableau de proportionnalité qui donne l'équivalence heure-seconde. Donc rappelons qu'une heure est égale à 3600 secondes. Ainsi, grâce à ce petit tableau et au produit en croix, je vais facilement pouvoir déterminer quel est le temps en heures qui correspond à 2 minutes et 20 secondes. Donc le calcul à effectuer est le suivant. 1 fois 140 divisé par 3600, ce qui nous donne 0,039 heures en arrondissant le résultat. Nous pouvons donc écrire que 2 minutes et 20 secondes correspondent finalement à 0,039 heures. Ainsi, maintenant que la puissance est exprimée en kilowatts et le temps en heures, comme précédemment, nous pouvons remplacer ces valeurs dans notre relation mathématique et calculer l'énergie en kilowattheure. Nous obtenons un résultat de 0,047 kWh. L'énergie électrique consommée par le four à micro-ondes pour chauffer le repas de François est donc de 0,047 kWh. Résumons. Pour calculer une consommation d'énergie, tu dois bien avoir en tête la relation E égale P multiplié par T, ainsi que les unités associées à cette relation. Ensuite, observe bien les données de l'énoncé. Y a-t-il des conversions à effectuer? Garde bien en tête l'équivalence heure, minute, seconde, ainsi que le petit tableau qui te permettra de convertir facilement des durées. Pour terminer, voici les étapes de la rédaction à respecter pour calculer une consommation d'énergie sans souci. Écrire la relation mathématique ainsi que les unités, faire les conversions si nécessaire, écrire l'application numérique, c'est-à-dire le calcul à effectuer, écrire le résultat du calcul sans oublier l'unité, et puis enfin rédiger une phrase réponse. Tu as maintenant toutes les clés en main pour calculer une consommation d'énergie électrique. Je te dis à bientôt pour une nouvelle capsule.